Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Et j'aimerais commencer par cette prière de délivrance que nous donne la parole de Dieu dans le psaume 57, en parenthèse 56, pour ceux que la Bible donne. Psaume 57, en parenthèse 56. La Bible dit: Pitié, Dieu, aie pitié de moi, car je t'ai pris pour refuge, et je me réfugie à l'ombre de tes ailes. Tant que dure le malheur, je fais appel à Dieu le Très-Haut, au Dieu qui fera tout pour moi. Que des cieux il m'envoie le salut. Celui qui me rachète, celui qui me harcèle à blasphémer. Que Dieu envoie sa fidélité et sa vérité. Je puis me coucher parmi des lions de feu, des hommes qui ont pour dents des lances et des flèches, et pour langue une épée acérée. Dieu, dresse-toi sur les cieux, que ta gloire domine toute la terre. Sur mon passage, ils ont préparé un filet. On m'a courbé la tête. Devant moi, ils ont creusé une trappe. Ils sont tombés en plein milieu. Le cœur rassuré, mon Dieu, le cœur rassuré, je vais chanter un hymne. Réveille-toi, ma gloire. Réveillez-vous, à Élie. Je vais réveiller l'aurore. Je te chanterai grâce parmi les peuples. Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta fidélité s'élève jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Dieu, dresse-toi sur les cieux, que ta gloire domine sur toute la terre. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu qui fait dominer sa gloire sur toute la terre, pour tous et pour chacun, pour toi et pour moi, frère, pour toi et pour moi, ma sœur. Voici que nous abordons notre thème de ce jour et j'aimerais dans cet élan dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent et qui continuent de nous soutenir. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rende au centuple tout ce que vous avez fait pour nous. Notre thème de ce jour, c'est se défaire des voiles noirs de la sorcellerie. Se défaire des voiles noirs de la sorcellerie. Alors, nous allons ensemble voir ce que représente le voile dans le domaine de la spiritualité de façon générale, mais de façon particulière dans la sorcellerie. Nous allons aussi voir comment les sorciers usent des voiles mystiques et occultes contre, on va dire, leur cible. Et ensuite, nous allons voir comment, plus ou moins, nous pouvons arriver à détecter, à discerner ces voiles-là qu'on utilise contre nous et aussi aborder les différentes solutions, comment nous pouvons détruire ces voiles, qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour détruire ces voiles. Voilà un peu ce que nous allons ensemble aborder comme thème. Mais bien aimés, nous allons dans un premier temps rentrer dans une forme pour nous permettre de comprendre une forme de généralité. Un voile, c'est quoi? De façon, on va dire, physique, réelle, de façon naturelle, le voile, le dictionnaire définit cela comme étant une large pièce, voilà, un tissu, voilà, assurant, on va dire, la propulsion des navires. On parle de voile dans plusieurs domaines. Dans le domaine, on va dire, de la navigation maritime, on utilise des voiles et c'était comme ça que les bateaux étaient propulsés. Donc, le voile, c'est ce grand tissu qu'on mettait dans les bateaux qui permettait au vent, quand le vent souffle là-dedans, de pouvoir faire partir le bateau. Suivez très bien parce que ça va vous servir après. Donc, un voile, on peut les trouver sur des bateaux. Les anciens bateaux, pas les bateaux maintenant, les bateaux à voile. C'est le vent qui soufflait dans le voile et qui permettait au bateau de pouvoir naviguer. Et nous avons dans la Bible beaucoup de faits, puisque notre
grand et estimé, l'apôtre Paul a beaucoup navigué sur les mers et il en parle bien, il parle beaucoup des voiles. Il parle beaucoup des voiles. Voilà. Ensuite, nous pouvons retrouver le voile aussi dans le domaine de, on va dire, de la beauté. Ce voile-là, ce tissu qu'on met pour pouvoir, une pièce de toile ou d'étoffe qui est destinée à couvrir, à protéger, à cacher quelqu'un ou quelque chose. Donc, dans le domaine de la beauté, nous voyons, surtout pour ceux qui ont des amis ou frères qui sont rattachés au peuple un peu du Nord, ou bien au peuple, on va dire, nos frères musulmans qui aiment utiliser le voile. Mais aussi, le voile est utilisé dans plusieurs domaines. Quand vous prenez dans la spiritualité de façon générale, le voile est utilisé. Quand vous lisez dans la Bible, le Seigneur parle de voile. La Bible parle de voile. Le voile était utilisé comme étant un moyen de pouvoir couvrir soit sa tête, soit l'arche. Quand vous lisez le livre de Lévitique, il fallait couvrir l'arche d'alliance avec un voile pour ne pas que tout le monde puisse le voir. Voilà. Ensuite, il y avait aussi, quand vous lisez dans la Bible, le Seigneur qui demandait à ce qu'on couvre, hein, que Moïse se couvre dans Exode, dans le livre d'Exode, que Moïse se couvre d'un voile quand il partait, hein, dans la présence de Dieu. Voilà, la Bible dit qu'il mettait son voile pour pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Et dans la spiritualité, nous voyons que c'est dans la religion, dans les religions, surtout les religions monothéistes, hein, le judaïsme, hein, l'islam, hein, et la chrétienté, nous voyons que le voile est utilisé. Le voile est utilisé pour couvrir les religieux qui se mettent en présence de Dieu. Donc, le voile est un élément important. Le voile est un élément important. Cependant, comme je vous le dis toujours, le diable est un tricheur. Comme le voile est utilisé de façon générale dans la spiritualité, dans tout ce qui est spirituel, on a besoin d'un voile. Mais le diable a utilisé ici le voile dans le domaine de la sorcellerie pour faire autre chose. Et nous pouvons expliquer un certain nombre de choses en partant sur des versets bibliques qui nous permettent de comprendre. Que représente le voile dans le domaine de la sorcellerie, hein, de façon particulière? Si nous prenons la spécificité dans la pratique de la sorcellerie, le voile est un élément important. D'autant plus que dans l'acquisition des pouvoirs de sorcellerie et pour votre gouverne, sachez que dans le domaine de la sorcellerie, il y a 49 pouvoirs. Et l'un des pouvoirs, donc normalement, le troisième pouvoir de la sorcellerie, après l'initiation, le dédoublement, l'un des troisième pouvoirs, le troisième pouvoir, qui est un pouvoir important, c'est le port du voile sacré. Le sorcier, après son initiation, reçoit un pouvoir qu'on appelle le voile sacré. C'est ce voile-là qu'il utilise pour pouvoir aller opérer. Pour ne pas qu'on le voie, pour ne pas qu'on le retrouve, on le détecte. C'est ce qui fait que le plus souvent, des gens font des rêves et ils pensent que par des rêves, ils peuvent détecter, attraper un sorcier. Parce qu'un véritable sorcier, lorsqu'il va opérer, il ne prend jamais son propre visage. Il prend son voile sacré et il peut prendre le visage de celui ou de celle qu'il veut en vue de créer, de s'aimer la zizanie. Donc, le voile est aussi un pouvoir dans le domaine de la sorcellerie. Le voile, je répète, est aussi un pouvoir, c'est d'ailleurs le troisième pouvoir dans les 49 pouvoirs de la sorcellerie. Le sorcier, lorsqu'il fait le dédoublement, donc il sort, il sépare son esprit de son corps, il prononce des incantations, il a un pouvoir qui lui permet de prendre le visage à travers le voile sacré, le pouvoir du voile sacré, de pouvoir prendre le visage soit de la personne que vous aimez, soit de la personne que vous détestez.
soit la personne, une personne qui est autour de vous. Tout ça pour embrouiller votre esprit. Donc, le voile est utilisé dans le domaine de la sorcellerie. Le voile aussi peut être un élément que le sorcier utilise pour couvrir, pour cacher, pour fermer, on va dire, une personne, la vie d'une personne. Ici, c'est l'étoile de la personne qui est visée. Je vous ai dit qu'une personne a son étoile et l'étoile comporte 12 éléments. Pour pouvoir interagir sur l'étoile d'une personne, on utilisera ici le voile mystique, le voile noir, le voile occulte, pour pouvoir cacher tout ce qui concerne cette personne. Alors, je vais vous prendre un verset biblique et j'aimerais qu'on lise ensemble pour qu'on puisse comprendre effectivement ce que dit la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Et vous pouvez prendre la Bible chez vous. Job chapitre 24. Job chapitre 9, verset 24. Job chapitre 9, verset 24. Et je lis la parole de Dieu. Job chapitre 9, verset 24. La terre est livrée aux mains de l'impie. Il voile la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc ici, Job est en train de nous expliquer qu'il y a un voile mystique qu'on utilise pour cacher, pour fermer la face des juges, la face des justes. Job chapitre 9, verset 24. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe, mais quelqu'un va utiliser un voile mystique pour cacher tes jugements, pour ne pas que tu voies ce qui est bon et ce qui est merveilleux, glorieux pour toi, que Dieu a préparé pour toi. Ce voile-là ternit ta visibilité. Parce que, en fait, Dieu nous a fait de sorte à ce que nous recevons ce que nous voyons. Ce que tu n'as jamais vu ne peut pas te parvenir. Ça, tous ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité le savent. Le réma, la révélation de l'acquisition de ce qui émane du ciel commence par la vue spirituelle. Tu acquiers, tu reçois ce que tu as déjà vu. Et comme on ne veut pas que tu acquières, on t'empêche de voir. Or, si tu n'as pas de visibilité spirituelle, tu ne peux pas acquérir, tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas arriver. C'est comme une flèche qu'on tire d'un carquois, qu'on tire à partir de l'arc. Quand vous n'avez pas de cible et que vous tirez, ça va dans tous les sens. Ça ne peut pas atteindre quelqu'un ou quelque chose. Ça ne peut pas atteindre la cible. Or, c'est parce que je vois que je peux atteindre la cible. On t'empêche de voir. Le voile ici t'empêche de voir les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Comment cela va se manifester? Cela va se manifester simplement par une certaine, on va dire, acceptation de l'incapacité. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, on se rend compte que, comme si on est devenu bête, comme si on n'est plus capable de faire quelque chose, comme si on a une certaine lourdeur. Et donc, le voile qu'on a mis sur vous empêche de prendre des résolutions. Vous prenez des résolutions, mais vous n'arrivez pas à les faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de résolution. Vous prenez des résolutions, vous prenez des décisions, mais vous n'arrivez pas à les faire. Vous n'arrivez pas à les réaliser. C'est un voile qu'on a mis sur vous. C'est un voile qu'on a mis sur votre étoile. Vous n'avez plus la force d'exécuter ce que vous-même vous décidez. Le voile aussi peut être mis sur les personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire qu'on sait que cette personne est capable d'ouvrir une porte dans votre vie, d'agir dans votre vie, de vous aider à vous élever, mais on va mettre un voile sur
son étoile, sur ses sensibilités spirituelles, et cette personne va se mettre à être, on va dire, douteuse envers vous. La personne doute, ou la personne, on va dire, comment on appelle, ceux qui pessimistes, la personne devient pessimiste. Oui, mais je veux faire, mais j'ai envie de faire, mais. Et donc, ça crée un découragement et vos activités sont bloquées, stagnent. Alors, nous allons encore lire un autre verset pour nous permettre de comprendre le sens du voile dans le domaine général de la spiritualité. 1 Maccabée, chapitre 1, verset 22. Le voile est un instrument sacré. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Tout comme l'arche, tout comme tout ce qu'on utilise dans la spiritualité qui est sacré, 1 Maccabée chapitre 1, verset 22, nous dit que le voile est aussi un instrument sacré. 1 Maccabée chapitre 1, verset 22 dit, et je lis, la table d'oblation, les vases à libation, les coupes, les cassolettes d'or, le voile, les cornes, la décoration d'or sur la façade du temple dont il détacha. Tout cela, ce sont des éléments qui rentrent dans le sacré. Le voile a une importance dans le monde spirituel, que ce soit avec Dieu, que ce soit avec Satan. Et comme Satan, c'est un tricheur, il prend ce qui existe pour en faire sa gloire. Dans le monde occulte, le voile est utilisé pour empêcher les gens de voir. Et vous pouvez lire dans Isaïe chapitre 29, verset 10, Isaïe chapitre 29, verset 10, et comprendre ce que le Seigneur nous enseigne. Isaïe chapitre 29, verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Entre parenthèses, les prophètes, il a voilé vos têtes. Le voile est utilisé pour aveugler spirituellement certaines personnes. Le voile est utilisé dans le monde spirituel pour aveugler, ternir, empêcher de voir. Ça, c'est utilisé dans tout ce qui est dans le domaine spirituel, c'est utilisé. Malheureusement, nous les chrétiens, nous ne savons pas utiliser ces choses spirituelles-là et nous confondons les choses. Nous donnons du pouvoir nous donnons trop de pouvoir aux sorciers, à l'ennemi. Et dans le livre d'Isaïe toujours, la Bible dit que Dieu a mis un voile entre nous, les humains, et les esprits. Entre nous, les humains, et les anges. Tous les anges, bons ou mauvais. Et ce que je vous dis, vous pouvez le trouver dans le Coran, dans la Torah et dans la Bible. Ces trois religions monothéistes qui confessent qu'il y a un seul Dieu, donc, reconnaissent qu'il y a un voile entre nous, les humains, entre la réalité et l'irréalité, entre le réel et l'irréel. Il y a un voile qui est mis entre nous pour ne pas que nous puissions voir les esprits, donc bons comme mauvais, et eux aussi, eux ils nous voient, mais nous ne pouvons pas les voir. Il y a un voile entre nous. C'est pourquoi, pour pouvoir voir et comprendre les choses spirituelles, il faut prendre de la hauteur spirituelle. Et bien aimé, le voile est un élément important, tellement important que nous ne devons pas nous amuser avec ce que les autres font, mais aussi avec ce que nous avons. Alors, ici, je vais vous amener à comprendre que le voile qui est utilisé dans le monde occulte par les sorciers, les devins, par les personnes qui pratiquent le fétichisme, le maraboutage, ce voile-là est destiné à nous
conduire dans une certaine précarité, à nous réduire plus bas que même des animaux. Lorsque le voile est posé sur tes destinées, le voile est posé sur ton étoile, bien-aimé, tu tournes en rond. Les mêmes choses se répètent. C'est comme dans une vie de stagnation. Tu es dans une forme de retardement. Les choses vont lentement pour toi, difficilement. Alors donc, ici, nous devons savoir que si nous vivons ces choses, c'est à nous de pouvoir prendre sur nous toutes les armes que le Seigneur nous donne, à commencer par le discernement. En quoi est-ce que je peux identifier, je peux comprendre qu'il y a un voile sur ma vie? Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous appelle à la vie, il a pour nous un plan. Et ceux qui réussissent en se basant sur Dieu arrivent à rentrer dans le plan que Dieu a tracé pour eux et non à mettre Dieu dans leur plan. Le problème avec nous, c'est que nous nous basons sur nos plans. Et nous voulons que Dieu rentre dans notre plan. Alors que c'est le contraire. Dieu a un plan, c'est à nous de rentrer dans son plan. Et quand dans le monde occulte, dans le monde spirituel, on t'empêche de voir le plan de Dieu, tu ne peux pas arriver là où Dieu veut que tu sois. Tu ne peux pas atteindre tes destinées. Je reviens sur quelque chose que j'ai eu à enseigner, que le plus souvent, certains chrétiens, surtout catholiques, non pas que les autres sont en avance que nous, mais nous avons du mal à comprendre ce genre de choses-là. Ce sont les destinées. Une personne, dans sa vie, n'a pas une seule destinée. Lorsque tu nais et que tu commences à rentrer dans ta relation profonde et intime avec Dieu, l'homme a cette destinée. Si vous ne le savez pas, les autres qui pratiquent l'occultisme le savent. La première destinée s'appelle la destinée personnelle. Dans la destinée personnelle, ici, tu dois savoir qui tu es, qui tu représentes. Si toi, tu ne le sais pas, il y a des gens qui étudient qui tu es et qui tu représentes. Et quand ils vont fermer avec le voile, pour ne pas que tu saches qui tu es, tu vis sans vivre. Tu survis. Tu te contentes du peu que tu as. Tu es limité. Tout simplement parce que tu ne sais pas qui tu es. Bien-aimé, assieds-toi et toi-même pose-toi la question. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu chercher sur cette terre? Pourquoi Dieu m'a appelé à la vie? Si tu commences à te poser ces questions, tu vas commencer à comprendre ta destinée personnelle. Ta destinée personnelle, tu dois la découvrir. Qui tu es? Qu'est-ce que tu cherches sur la terre? Où vas-tu? Ces questions, il faut se les poser régulièrement et dans la présence de Dieu, chercher à trouver des réponses. C'est là que commence le discernement. Parce que tu vas te rendre compte que finalement, tu ne sais pas qui tu es, tout simplement parce qu'il y a un voile qui t'empêche de déposer cela. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es venu faire, tu n'arrives pas à faire, tu n'as pas à rentrer dans ce que tu es venu faire, tout simplement parce qu'il y a un voile qui est dessus. Où vas-tu? Tu ne sais pas où partir parce qu'il y a un voile qui est dessus. C'est pourquoi là où tu es, commence à refuser ce voile qu'on a mis sur toi qui fait que tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne connais pas ce pourquoi tu es venu sur la terre.
Tu ne sais pas où tu vas. C'est là que commence la révélation de ta destinée personnelle. Il y a la deuxième destinée, je vais donner 3 ou 4, puisque c'est un enseignement qu'on a déjà donné une fois. Alors donc, il y a la destinée familiale. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Lorsqu'on t'a couvert du voile qui t'empêche de connaître ta destinée familiale, toi-même tu es dans ta famille et tu regrettes pourquoi tu es dans cette famille. Tu ne sais même pas pourquoi tu es dans cette famille. Tu veux prendre la famille des autres pour faire ta famille, alors que tu as une destinée familiale. La Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Si Dieu t'a mis dans cette famille, c'est que tu as un rôle à jouer. Mais quand on t'a couvert du voile occulte, mystique, du voile noir, tu ne vois même pas ce que toi, tu es venu faire dans la famille. Tu tournes en rond. Souvent même, tu regrettes d'être dans cette famille. Et c'est toi-même qui critiques toi-même les membres de ta famille. C'est toi qui vas vendre les informations qu'il y a dans la famille. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es dans la famille. Tu décris ta famille, ta propre famille. Bien-aimé, sur un arbre, la feuille ne peut pas se plaindre des racines. Chacun de nous a des racines. Si tu ne respectes pas tes racines, tu ne connais pas tes racines, si toi-même tu dénigres tes racines, mais comment est-ce que tu vas donner du bon fruit? Si tu es dans cette famille, bien-aimé, prie pour que Dieu enlève ce voile noir pour découvrir pourquoi toi tu es venu dans cette famille. Parce que regarde, dans ta famille, peut-être que tu es le David de ta famille. Peut-être que tu es le Daniel de ta famille. Peut-être que tu es le Gédéon de ta famille. Peut-être que tu es le Moïse de ta famille. Peut-être que tu es l'Abraham de ta famille. Peut-être que tu es Jésus-Christ de ta famille. Tu es venu faire quoi dans ta famille? Si tu ne l'as pas découvert, c'est qu'il y a un voile qui est sur toi. C'est qu'il y a un voile qui est mis sur cette destinée-là, la destinée familiale, qui t'empêche de pouvoir jouer ton rôle dans la famille. On peut mettre le voile sur ta destinée financière. Dieu n'a pas dit que tu ne dois pas recevoir. Dieu donne en son temps, au moment où il faut. Mais est-ce que tu vois ce que tu dois recevoir? Si tu n'as jamais vu, tu ne le recevras jamais. On t'empêche de voir. On t'empêche de voir ta destinée financière. Il y a la destinée maritale. On peut t'empêcher, bien-aimé de Dieu, on peut t'empêcher de voir ta destinée maritale. L'homme avec qui tu dois être, la femme avec qui tu dois être, et comment est-ce que tu dois vivre avec cette personne. On peut couvrir ta destinée maritale si bien que, plutôt que de choisir celui ou celle que Dieu a prévu pour toi, tu te contentes de celui qui est là. Toi-même, tu te mets des limites. Je vais prendre ça comme ça. Tu vas te retrouver dans des situations où tu n'as pas pris ce que Dieu a prévu pour toi, mais tu prends ce qui est devant toi. Peut-être que ça brille et tu veux prendre. Alors que ce n'est pas cette brillance-là que Dieu veut te donner. Bien-aimé de Dieu, prie pour que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Prie pour que le Seigneur enlève ce voile qui t'empêche de rentrer dans tes grâces, dans la grâce de la vie maritale. Il y a des personnes à qui on a voilé la destinée maritale. Il y a des personnes à qui on a voilé la destinée maritale. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent, parce qu'elles tournent en rond. On t'empêche de voir. Regarde, on peut mettre le voile sur toi. Tout le monde va te voir belle, rien que pour sortir avec toi. Tout le monde peut te trouver beau. Toutes les femmes vont te trouver beau, rien que pour sortir avec toi. Mais tu ne peux pas te marier. Et le plus souvent, ce voile-là est tellement
probant, les hommes viennent et te disent, tu es bien, tu as tout pour faire une bonne femme de foyer. Mais c'est un voile. Prie pour que le Seigneur te sépare de ce voile. Et tu peux te dire, je refuse ce voile qu'on veut mettre sur moi. Ça peut être aussi le contraire. On peut mettre un voile sur toi. Tu passes, tu repasses, tu remues tout ce que tu peux remuer. Jamais on va te dire bonjour. Jamais on va venir vers toi. Tu mets tous les parfums. Tu portes tout ce qui est mèche. Tu mets les fossiles, tout ce que tu veux. Mais c'est comme si tu n'existais même pas, on ne te voit pas. Tu peux commencer à prier avec moi. Seigneur, je refuse. Je détache, je me défais de ce voile non puissant de Jésus. On peut aussi faire en sorte que le voile est sur toi. Le voile mystique est sur toi. Ce voile noir est sur toi. Et c'est comme si tu as une puanteur. Quand tu vas auprès des gens, ils se séparent de toi, ils te fuient. Le voile mystique peut être sur toi et puis ça dégage une odeur. Le voile occulte mystique peut être sur toi et ça te donne comme une maladie. Ça te donne comme une maladie. Ici, il y a une dominance spirituelle, il y a un sorcier qui travaille à cela. Le voile occulte, le voile mystique, le voile noir dans la sorcellerie peut être utilisé aussi contre ta vie de prospérité, ta destinée de prospérité. Ici, on va t'empêcher de voir, que toi tu perçoives, que tu vois tes destinées, tes bénédictions, tes domaines de bénédiction. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire. Tout est là, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire. Le voile mystique, occulte, est mis sur toi et tu ne sais pas ce que tu dois faire. Même si on t'a donné de l'or, ça est dans tes mains, tu ne sais pas ce que tu vas faire avec. Parce que tu ne vois pas. Et on ne te voit pas. Le voile est mis pour que tu ne vois pas et on ne te voit pas. Dans le domaine professionnel, la destinée professionnelle, le voile peut venir sur toi. On peut mettre le voile sur toi et tu ne vois pas qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ta vie spirituelle ou bien ta vie professionnelle ou bien encore qu'est-ce que tu dois faire pour rentrer dans ta destinée professionnelle. Vous savez, il y a des gens qui travaillent mais qui ne sont même pas heureux de leur travail. Et vous qui travaillez dans les organismes internationaux, vous qui travaillez dans les grandes institutions, vous qui travaillez dans les grands ministères, vous qui travaillez dans les grandes entreprises, vous êtes entouré de personnes qui travaillent avec le voile mystique. Le voile occulte. Vous rentrez en entreprise et ces personnes-là, le plus souvent qui ne sont même pas diplômés, qui ne savent même pas faire le travail, prennent le devant et vous qui avez tous les diplômes, qui savez faire le travail, vous n'arrivez pas à avancer. Alors je vais vous donner ici le témoignage d'une de mes filles. Et ça se passe ici en Côte d'Ivoire. Elle rentre dans une entreprise de la place très, on va dire, enthousiasmée pour aller travailler. Elle commence son travail, tout se passe bien au début, jusqu'à ce qu'on vienne changer son patron. Elle rentre dans l'entreprise comme secrétaire. Elle travaille, le travail est très bien fait, apprécié, et malheureusement, son patron vient à être changé. Celui qui arrive, c'est un homme occulte, c'est un homme mystique qui est dans les ordres ésotériques.
Et il ne le cache pas. Dès le départ, il dit clairement à notre jeune sœur que lui, il est, donne la dénomination de ce qu'il fait, de ce qu'il fait. Et le plus souvent, quand ils font ça, c'est pour effrayer. C'est pour vous effrayer. Parce que la peur, le doute et la tristesse sont les éléments sur lesquels sont basés et se basent, les occultistes. La peur, le doute et la tristesse. Lorsqu'ils sont dans un environnement, ils vont s'aimer la peur, ils vont s'aimer le doute dans votre esprit, ils vont s'aimer la tristesse, ils vont créer des situations où vous êtes triste. Ils disent des paroles pour vous attrister, vous ébranler moralement. Et quand l'environnement est dressé comme ça, alors ils vont vous couvrir maintenant du voile. Alors cette jeune fille qui avait commencé à bien travailler, du coup, du jour au lendemain, c'est comme si elle était devenue bête. Le monsieur rentre à tout moment en train de crier sur elle. Même quel que soit ce qu'elle va faire, il va trouver que ce n'est pas bien fait. Même si c'est bien fait. Il va se mettre à l'injurier devant tout le monde. Le matin, elle se lève avant d'aller au bureau. Il va l'appeler au moins 3-4 fois et l'injurier. Donc, elle s'en va au bureau avec le moral abattu. Elle arrive, elle a apeuré. Elle ne sait même pas si ce qu'elle va faire sera bien. Elle est tremblante. Elle doute d'elle-même. Elle doute de ses capacités, de ses connaissances, de ses potentialités. Du coup, c'est comme si le voile est mis sur elle dans le domaine professionnel. Et il la domine. Si bien qu'elle ne sait plus quoi faire. Bien-aimé, peut-être que tu vis cette situation. Et dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'armée, dans le domaine scientifique, informatique, dans presque tous les domaines, vous avez des gens qui sont assis là et qui font cela. Parce que eux, ils veulent que ce soit eux. Ils dominent, ils veulent dominer. Ils exercent ce pouvoir du voile là sur vous. Alors, donc, notre sœur va se retrouver à déprimer au point où on la traitait de folle. Parce qu'elle s'en va expliquer que voici ce que j'ai fait. Et tenez-vous bien, elle fait son travail. Le monsieur lui dit que c'est mal fait. Et il prend son travail pour aller dire que c'est lui qui a fait. Vous vous rendez compte? Elle fait le travail. Lui, il lui dit que le travail est mal fait. Il prend le travail et puis il s'en va présenter pour dire que c'est lui qui a fait. Il ne connaît rien. Et vous savez comment ça se passe? C'est du relationnel. C'est le fils de, la fille de, on l'a positionné. Peut-être même elle n'est même pas là à l'école, elle n'a même pas fait la formation. Mais comme c'est le fils de, le frère de, on l'a positionné, il est le directeur, il est le patron, mais il connaît rien. Et ça, vous avez ça plein dans nos administrations ici en Afrique. Plein. Ce n'est même pas seulement en Afrique, c'est partout. Puisque nous, nos parents ne nous ont pas préparés à rentrer en entreprise en créant des entreprises, donc nous faisons des jalonneurs. Nous travaillons toujours pour les gens. Nous passons notre temps à travailler pour les gens. Donc, notre soeur a subi cela pendant près de 5 ans. Au point où on l'a internée. On a trouvé qu'elle était folle. C'est quand elle était internée que moi, on m'a appelé pour aller prier pour elle. En l'écoutant, je me suis rendu compte que j'avais affaire à une personne rationnelle, mais qui a un problème. Il y avait un voile sur elle. Elle était perturbée. Dieu nous a fait grâce de l'accompagner avec un ami prêtre. On a prié avec elle. On a eu à célébrer des messes. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve. Jusqu'à ce qu'elle retourne en entreprise. Celle qu'on prenait pour folle revient en entreprise. Et on lui a fait comprendre, plus jamais tu vas te laisser abattre par une parole. Une parole se détruit par une autre parole. Une parole de malédiction se détruit par une parole de bénédiction. Quand quelqu'un s'arrête et il te jure devant les gens, il ne faut pas te mettre à
accepter ces paroles. Il faut prier pour cette personne. Il faut bénir cette personne. Et retourner ces paroles en disant, je ne suis pas bête, je suis intelligent. Je suis rempli de capacités. Et je vais te démontrer le contraire. Ce n'est pas répondre en faisant palabre, non. En utilisant la sagesse. En utilisant la sagesse de Dieu. C'est pourquoi quand on n'a pas l'esprit de Dieu, il est difficile de comprendre ces choses-là. Parce que vous pouvez répondre à cause de vous. Mais répondez avec Dieu. Donc, dans la destinée professionnelle, un voile peut être mis sur vous et vous n'évoluez pas dans votre vie professionnelle. Les autres avancent, mais vous n'avancez pas. Pourtant, vous avez les diplômes, vous avez les capacités, mais vous n'avancez pas. Parce que le voile permet de vous cacher et on ne vous voit pas. Là où on doit faire les nominations, les avancements, vous, on ne vous voit pas. Il y a des gens même qui travaillent qui ont toujours le même salaire. Les autres ont les salaires qui augmentent, mais toi, ton salaire n'augmente jamais. Pourtant, vous faites le même travail. Soit même tu travailles plus que eux. Il faut refuser au nom de Jésus. Alors, la destinée de la prospérité aussi peut être voilée. C'est-à-dire que on fait de sorte que tu n'arrives pas à prospérer, évoluer. Prospérer, c'est évoluer. On va ouvrir le domaine de la prospérité. Tu n'évolues jamais. Tu ne prospères pas. Et j'aimerais ici attirer l'attention de nos frères et sœurs qui travaillent. Ceux qui travaillent dans le gouvernement, pour l'État, dans les entreprises. Bien aimé, dans la vie, pour être prospère, il y a 4 étapes. Si vous ne connaissez pas ces 4 étapes, vous allez travailler, mais vous n'allez jamais prospérer. 1. On travaille pour quelqu'un. Qu'on le veuille ou non, nous tous nous commençons par ça. On travaille pour quelqu'un. Donc, tu peux travailler dans une entreprise privée pour ton patron, le propriétaire de l'entreprise. Tu peux travailler pour l'État. Tu peux travailler pour un organisme, oui. Mais on ne dure pas, on ne passe pas toute sa vie à travailler pour quelqu'un. Regardez, vous passez toute votre vie à travailler pour une seule personne. L'État, l'entreprise. Et vous vous retrouvez à 60 ans avec des miettes. Parce que quand tu travailles, tu donnes de l'énergie. Et quand tu vieillis, tu n'as plus de force. Quand tu travailles, on te paye avec un bon salaire. Et quand tu ne travailles plus ou tu vas à la retraite, on te donne quoi? Le tiers de ton salaire. Or, tu as vieilli. Tu es devenu vieux. Tout a vieilli en toi. Tu as besoin d'argent pour te soigner. Tu n'arrives plus à te soigner. Mais c'est de l'esclavage professionnel, ça. C'est de l'esclavage professionnel. Dans la vie, on ne travaille pas uniquement pour quelqu'un. Et quand on travaille pour quelqu'un, on ne passe pas plus de 15 ans à travailler pour la même personne, pour la même structure. Il faut passer à la deuxième étape. Il faut prier pour avoir la révélation pour passer à la deuxième étape. L'enseignement que je te donne maintenant, c'est un enseignement spirituel, il faut comprendre. Et c'est dans la Bible. Moïse a travaillé pendant 15 ans pour son beau-père. Et il a quitté. On ne travaille pas plus de 15 ans pour quelqu'un. Il faut quitter. Il faut aller ailleurs. Il faut travailler avec quelqu'un. Deuxième étape, travailler avec quelqu'un. Dans la première étape, j'ai travaillé pour quelqu'un. J'ai pu acquérir la connaissance. Mais je n'ai pas les moyens. J'ai la connaissance. Je sais faire, je sais travailler. Maintenant, je dois passer à la deuxième étape. Travailler avec quelqu'un. Ma connaissance, je vais la monnayer. Donc, je travaille avec quelqu'un. Je rencontre quelqu'un qui a peut-être les moyens, mais qui ne peut pas monnayer ce qu'il a. Il a les moyens, mais il n'a pas le savoir-faire. Moi, j'ai le savoir-faire, mais je n'ai pas les moyens. Je me mets avec quelqu'un.
On se met ensemble. Et on travaille. Ensuite, ça aussi, ça ne dure pas. C'est 7 ans maximum. Quand vous prenez 15 ans plus 7 ans, ça vous fait 22 ans. Donc, maximum 25 ans. Je dois être à la troisième étape. La troisième étape, je travaille pour moi-même. Et quand tu travailles pour toi-même, bien aimé, tu n'es pas encore riche. Tu n'es pas encore dans l'abondance. Tu es en train de chercher. Tu travailles pour toi-même. Tu cours à gauche, à droite. Tu travailles pour toi-même. Mais tu n'es pas encore riche. Là aussi, tu prends le temps de bien travailler pour toi. Et après, tu arrives à la 4e étape. Là, tu as atteint déjà presque 60 ans, 65 ans, 70 ans. Tu dors et on travaille pour toi. C'est là la prospérité. C'est là la richesse. La vraie richesse commence à partir de 60 ans. Parce que tu dors, tu n'as plus de force. Tu dors et on travaille pour toi. Or, ils ont réussi à voiler cela. On est tous omnibulés à travailler pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un, pour quelqu'un. Et on se répare à la retraite, affaibli, malade, sans sous, sans moyens. Les assurances ne passent plus. Les médicaments deviennent plus chers. Le corps est fatigué, tu n'as rien. Bien aimé, changez votre vision. Changez votre vision sur le domaine professionnel. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. C'est dommage pour nous les chrétiens de ne pas nous associer, de ne pas nous mettre ensemble pour créer des entreprises. Le diable a réussi à s'insérer dans l'église, dans la vie des chrétiens, si bien que les gens ne peuvent pas. Nous sommes tous sous un voile. On ne peut pas s'associer pour créer quelque chose. Je vous ramène à un fait dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ rencontre le démoniaque, la Bible dit, ce démoniaque-là, cette personne remplie de démons, il y avait près de 5000 démons en lui. Regardez la cohérence avec laquelle les démons travaillent dans la vie d'une personne. 5000 démons. Mais qui êtes-vous? Qui es-tu? Il dit, je suis légion. Légion, ça dit que plusieurs groupes en même temps. Ceux qui sont dans l'armée savent, quand on dit légion, c'est un groupe au minimum 25 personnes. Donc, cette cohésion des démons qui vont détruire la vie d'une seule personne, eux, les démons, ils réussissent à travailler pour dominer la vie d'une personne. Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour créer des entreprises. Le jour que les chrétiens vont comprendre et qu'ils vont se mettre ensemble pour créer des banques, des compagnies d'assurance, des banques, des compagnies de transport, le monde va changer. Mais le diable a réussi à nous diviser. Nous sommes tous sous le couvert d'un voile. C'est pourquoi il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Bien-aimé, le voile s'est déchiré. Matthieu chapitre 27, verset 52. Le voile s'est déchiré. Jésus-Christ lui-même, à sa mort, le voile s'est déchiré. Marc chapitre 15, verset 38. Le voile s'est déchiré. Et c'est la volonté de Dieu de faire déchirer tout voile sur nos vies. À lui soit la gloire. C'est une volonté de Dieu de voir le voile, tous les voiles mystiques se déchirer. Pourquoi à la mort de Jésus, le voile s'est déchiré? Parce que derrière le voile se trouvait le salut, la grâce du salut. Jésus-Christ, sa mort est aussi une épée qui frappe et qui déchire tout voile. Bien-aimé, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je proclame que tout voile qu'on a voulu mettre sur toi, qu'on veut mettre sur toi, se déchire de la même manière que le voile s'est déchiré dans le temple au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, quelle solution nous devons avoir? Nous devons savoir utiliser les armes spirituelles que Dieu nous donne. Notre problème, c'est que nous avons tout dans la Bible et nous ne savons pas utiliser les armes. J'aimerais commencer par lire cette parole dans la Bible. Nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Pour que nous puissions comprendre que les solutions sont là.
Les solutions sont là. C'est nous qui refusons. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 13. Et je lis la parole de Dieu. Je commence même par le verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Verset 11. Je reprends. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette expérience, nous nous usons, verset 12, ayant donc cette expérience, nous nous usons d'une grande liberté. Verset 13, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entêtement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Saint-Esprit, par le Seigneur Esprit Saint. Amen. Bien-aimés, c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la victoire. Et si nous n'apprenons pas à être en amitié avec Dieu, si nous n'apprenons pas à prendre le Saint-Esprit comme notre ami, pour que le voile se déchire, bien-aimés, nous allons subir les affres de la sorcellerie à cause du voile noir. Le voile peut être mis sur ton cœur, parce que le cœur est l'endroit où Dieu fabrique les miracles dans nos vies. On peut déposer le voile sur ton cœur. Et ton cœur, plutôt que d'aimer, n'aime pas les choses de Dieu, n'aime pas ceux qui sont autour de toi. Et quand ton cœur n'aime pas les choses de Dieu et ceux qui sont autour de toi, bien aimé, aucun miracle ne peut arriver dans ta vie. Que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine marital, dans le domaine professionnel, si ton cœur n'aime pas aller au-delà des injures, des actions mauvaises qu'on te donne, aime ceux qui te font du mal. Aime-les. Lorsque tu vas découvrir, ôter ce voile qu'on a mis, qui fait que tu n'aimes pas, alors tu vas rentrer dans les grâces de Dieu. Mais si tu te laisses dominer par ce voile qu'on a mis, où la haine, la colère, la jalousie, la peur, la tristesse, le doute vont remplir ton cœur, alors aucun miracle ne peut venir de ton cœur. Parce que le cœur est l'endroit où Dieu fabrique les miracles. Je prie que Dieu ôte tout voile sur ton cœur. Le voile de la peur, le voile du doute, le voile de la tristesse, le voile de la colère, le voile de la haine, le voile de la jalousie, le voile de la rancune, que cela soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, briser, se défaire des voiles mystiques commence par la reconnaissance que cela commence dans notre cœur. Prie pour que Dieu enlève de ta vision, de ton étoile, les étoiles, on va dire, le voile qui t'empêche de voir, de percevoir les choses spirituelles. Dieu nous a fait de sorte que nous vivions sur la terre les réalités qui sont dans les cieux. Mais les réalités qui sont dans les cieux doivent se manifester sur la terre par nous et en nous, pour nous et avec nous. Mais on nous empêche de voir ce qui est dans le ciel, donc les choses qui viennent du ciel, les choses de Dieu, pour que nous restions sur la terre.
Et tu peux le déclarer, je le refuse au nom de Jésus. Pour aborder donc les solutions, puisque nous tendons vers la fin de notre enseignement, je pense avoir plus de temps, je te donne quelques armes spirituelles. Amen. Et je veux que tu l'expérimentes. Amen. Je veux que tu arrives à les expérimenter, s'il te plaît, bien-aimé de Dieu. Dans tes prières, sache une chose. Tu es capable d'utiliser les armes spirituelles. Ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas détruire. Premièrement, je t'invite à prier pour avoir de la vigueur, de la force spirituelle. Toi qui es faible dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, prie pour avoir la force. Psaume 92, verset 10. La vigueur du buffle. Prie pour avoir de la force. Répète cette parole. Psaume 92, verset 10. Et tu me donnes la force du buffle. Je serai arrosé avec une huile fraîche. Bien-aimé, au nom de Jésus, reçois la force du buffle. Reçois la force du buffle. Reçois la force du buffle. Au niveau spirituel, tu deviens comme un buffle féroce. Que cela soit gravé dans ton esprit. Dieu t'a donné, Dieu te donne aujourd'hui, par le mystère des anges, la force du buffle. Prie aussi avec Isaïe chapitre 40, verset 29 à 31. Isaïe 40, verset 29 à 31. Prie pour le renouvellement dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, la régénération. Dieu te régénère. Isaïe 40, verset 29 à 31. Demande que Dieu te régénère, te renouvelle, pour que tu ne sois jamais abattu, jamais fatigué. Je ne suis jamais abattu, je ne suis jamais fatigué. Quel que soit ce qui arrivera, je ne peux pas être ébranlé au nom puissant de Jésus-Christ. Au contraire, tout événement me conduit à découvrir la grâce, la faveur, la bénédiction, la puissance du Saint-Esprit. Regarde, bien-aimé, il n'y a rien de difficile parce que ce qui est difficile rend les hommes forts. Ce qui est difficile, toute situation dans laquelle tu vas te retrouver, où c'est difficile, sache que ça te rend fort. Les choses difficiles rendent les hommes forts, créent des hommes forts. Les choses difficiles, les situations difficiles créent des hommes forts. Et les hommes forts créent les choses faciles, font des choses faciles, rendent les situations faciles. La situation que tu vis, que tu penses que c'est difficile, c'est un moyen pour toi de voir la gloire, la puissance de Dieu. Donc ce n'est pas une difficulté, c'est une leçon que tu es en train d'apprendre. Alors donc ça va te forger un caractère, une façon d'être. Avec le Saint-Esprit, la situation n'est plus une difficulté. Ça te rend fort. La situation te rend fort. Et cette situation devient facile parce que tu es devenu fort. Mais si tu laisses la situation prendre le dessus sur toi, te dominer, parce que tu acceptes qu'un voile t'empêche de voir que Dieu est avec toi, que l'Esprit de Dieu est en toi. Sois convaincu que l'Esprit de Dieu est en toi. Isaïe 40, verset 29 à 31, le renouvellement spirituel. Bien-aimé, je veux que tu pries en demandant à la nature de travailler pour toi. Matthieu 7, 17 à 19. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Prie pour que toi, tu portes de bons fruits. Tu es un arbre qui est planté au cœur de la bonté, de la miséricorde de Dieu, sur les terres de Dieu. Tu es un arbre parce que tu es rattaché à la terre. Et comme tout arbre, tu dois porter de bons fruits.
Demande la grâce de porter du bon fruit. Dans ton entreprise, si c'est difficile, c'est parce que tu dois porter de bons fruits. Dans ta famille, si c'est difficile, c'est parce que tu dois porter de bons fruits. Dans ta relation, dans ton mariage, si c'est difficile, tu dois créer de bons fruits. Mais si tu es abattu, si tu ne sais pas, si tu te plains, tu ne porteras jamais de bons fruits. Quel est le fruit que tu dois apporter? Quel est le fruit que tu dois apporter dans ton mariage? Quel est le fruit qui doit sortir de toi dans ta vie professionnelle? Quel est le fruit qui doit sortir de toi dans ta famille? Quel est le fruit qui doit sortir de toi dans tout ce que tu vis comme situation? Il y a un fruit. Pour que les autres disent, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu dans la vie de cet homme, il y a un Dieu dans la vie de cette femme. Et si tu te laisses assaillir, le voile va te brûler. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux pouvoir m'arrêter là, si vous le permettez, mais j'aimerais que tu pries avec aussi cette parole. Romains chapitre 11, verset 8. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Bien-aimé, prie avec moi pour renverser la situation au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui ne vois pas, ce n'est pas moi qui n'entends pas. Au contraire, l'Esprit de Dieu est avec moi pour voir ce qui n'existe pas encore. Dieu me fait voir ce qui n'existe pas encore parce qu'il est Dieu. L'esprit d'assoupissement n'est pas en moi. L'esprit d'assoupissement est dans la vie et dans la vie de mes ennemis. Ce sont eux qui sont assoupis. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a établi sur ma vie. Ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a établi sur ma vie. Ils ne peuvent pas entendre et comprendre parce qu'ils n'ont pas d'oreille pour entendre la grâce de Dieu sur ma vie. Ils n'ont pas de Dieu pour voir ce que Dieu a établi sur ma vie. Le Seigneur me garde dans le creux de sa main. Je termine en te posant cette question. Qui est Dieu pour toi? Dans ton mariage, qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Dans ta vie professionnelle, qui est Dieu pour toi? Qui est Jésus-Christ pour toi? Nous l'avons lu récemment. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Alors Jésus te pose cette question encore, bien-aimé. Qui suis-je pour toi dans ton mariage? Qui suis-je pour toi dans ta vie professionnelle, dans ton travail? Que suis-je pour toi dans ta famille? Que suis-je pour toi dans cette situation difficile que tu appelles maladie, que tu appelles blocage, que tu appelles stagnation? C'est toi qui leur donnes des noms. C'est toi qui leur donnes des noms. Qui suis-je pour toi? Si tu trouves le nom de Dieu face à une situation, tu rentres dans ta grâce, tu rentres dans ta bénédiction. Le voile n'aura pas de pouvoir sur toi. Au contraire, c'est toi qui as le voile pour mettre sur tes ennemis. Au nom de Jésus, je commande que les anges aillent maintenant mettre un voile sur tous les sorciers, toutes les sorcières, toute organisation mystique qui travaille contre moi au nom de Jésus. Je commande que les anges de Dieu descendent sur la terre, sous la terre, dans les cieux, dans l'atmosphère, qu'ils marchent, qu'ils parcourent tout ce qui existe afin de mettre un voile sur toute personne qui se dit occultiste, qui se dit sorcier, qui se dit féticheur, qui travaille contre moi au nom de Jésus. Le voile que Jésus-Christ, par sa mort, a déchiré au temple, je commande que ce voile descende sur tous les sorciers au nom de Jésus-Christ. Voilà comment tu dois prier, bien-aimé. C'est toi qui as le voile, tu as le voile de Dieu. Jésus-Christ est ton voile. J'espère que mon enseignement t'a permis de comprendre que la situation, la honte doit changer de camp par ta prière, par ta compréhension, par ta façon de faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Amen, amen, bien-aimés de Dieu, nous rentrons dans notre moment de prière. Nous avons seulement 15-20 minutes à finir la prière. Alors donc, on va être rapide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, amen. Bien-aimés de Dieu, nous n'allons pas à une prière, à un combat seul.
Nous allons avec nos alliés qui sont les anges. Alors donc, nous allons commencer par invoquer les anges. Nous allons commencer par invoquer nos anges gardiens. Nous allons invoquer nos anges protecteurs. Nous allons invoquer nos anges qu'ils descendent pour nous accompagner. La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 3, verset 24, que les chérubins sont là avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Il y a des séraphins avec nous. Isaïe chapitre 6, verset 2. Bien-aimé, invoque les chérubins, invoque les séraphins, invoque, Seigneur, invoque par le Seigneur, par le Saint-Esprit, invoque les trônes. Ézéchiel chapitre 10, verset 3. Invoque les trônes, invoque les myriades angéliques, invoque Saint Gabriel et Saint Michel, Daniel chapitre 3. Invoque Saint Raphaël dans le livre de Tobie. En 2 Maccabées, on nous parle de l'armée céleste. Bien-aimé, invoque l'armée céleste. Saints anges de Dieu, descendez avec nous, au plus profond de notre être, depuis notre naissance jusqu'à maintenant. Saints anges de Dieu, ange Gabriel, ange Michel, ange Raphaël, descendez et combattez avec moi et pour moi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invoque, ces anges de Dieu, vous, mes anges, envoyés pour m'accompagner dans cette vie terrestre et dans la vie spirituelle. Venez maintenant, je vous appelle. Archange, selon la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, je vous invoque. Romains chapitre 8, verset 36, m'enseigne qu'il y a des anges, des principautés, des puissances. Je vous invoque dans mon village paternel. Je vous invoque dans mon village maternel. Je vous invoque partout où je suis passé, consciemment ou inconsciemment. Tous les actes que j'ai posés sur cette terre, je vous invoque pour que vous soyez témoins, pour que vous m'accompagniez. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ton nom, j'invoque les puissances, les principautés, les dominations. J'invoque au Seigneur Dieu Tout-Puissant toutes les vertus, les dominations. J'invoque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les puissances célestes. J'invoque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les trônes, les dominations, les principautés. En Colossiens chapitre 1, verset 16, tu m'enseignes, Seigneur, qu'il y a des trônes, des dominations, des principautés. Tu m'enseignes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il y a des puissances. Je t'invoque, Seigneur, par le mystère des anges. Descendent les anges maintenant, depuis le jour de ma naissance, le jour de ma conception, qu'ils descendent. Là où mon cordon ombilical a été enterré, qu'ils descendent. Là où mon nom a été cité, qu'ils descendent. Qu'ils descendent dans les eaux, qu'ils descendent dans les pierres, dans les montagnes, dans les forêts, qu'ils descendent dans mon village paternel, qu'ils descendent dans mon village maternel. Bien-aimé, invoque les anges dans ton village maternel. Invoque les anges dans ton village paternel. Invoque les anges partout où tu es passé. Invoque les anges dans tes relations. Invoque les anges dans ta famille. Invoque les anges dans tes entreprises. Invoque les anges. Demande-leur de descendre. Demande-leur de descendre, car nous allons partir au combat. Nous partons au combat. Bien-aimé, élève la voix et prie. Demande aux anges de descendre. Saint Michel Archange descend. Vous, troupes innombrables d'anges, descendez. Tel que la parole de Dieu nous enseigne en Hébreux chapitre 12, à partir du verset 22. Vous, les 7 anges, Michael et les vieillards, descendez. Vous, nos saints patrons, priez, intercédez pour nous. Seigneur, merci. Merci de ce que tu favorises ce temps. Merci de ce que tu favorises de ce temps. À toi la gloire. Béni sois-tu. Dans mon corps, je reçois la présence des anges. Dans mon âme, je reçois la présence des anges. Je confesse que je crois par la sainte présence de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Les anges combattent pour moi. Oui, tout voile qui a été dressé, tout voile qui a été commandé, tout voile qui a été programmé par qui que ce soit dans un quelconque domaine de ma vie, aujourd'hui, est déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Merci Seigneur. Bien-aimé, pour déchirer, il n'y a rien d'autre que l'épée de Saint-Michel. Pour déchirer, bien-aimé, il y a la puissance du Saint-Esprit. Alors, je vais te donner ces éléments. Les vents en guerre. Les vents spirituels en guerre. Les vents spirituels en guerre. Nous faisons du pratico-pratique.
Je t'enseigne, tu pries. Et tu pourras continuer la prière chez toi. Bien-aimé, on ne combat pas un éléphant avec un chasse-mouche. Invoque les vents en guerre. Acte chapitre 2, verset 2. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Que ce vent qui s'est passé au jour de la Pentecôte, que ce vent qui a soufflé vienne jusqu'à toi dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Invoque les vents en guerre. Et les vents en guerre, on les trouve dans la Bible, bien aimé. Le vent d'Orient ou le vent de l'Est. Psaume 78, verset 26. Et tu pries avec moi. Seigneur Jésus, je confesse et je crois que tu es puissant dans ta parole. En ton nom, Dieu Tout-Puissant, j'invoque le vent d'Orient, le vent de l'Est. Conformément à ta parole, que le vent de l'Est vienne souffler maintenant. Vienne souffler maintenant dans toutes mes activités, dans toute ma vie, dans l'histoire de ma vie, afin de déchirer tout voile. Ce vent qui a soufflé pour diviser la mer, que ce vent vienne souffler, que ce vent vienne souffler par le mystère des anges, qu'il souffle dans mes activités, afin de déchirer, de couper, de séparer tout voile qui travaille contre mes destinées dans le domaine professionnel. Souffle vent d'Orient, souffle vent d'Est. Au nom de Jésus, ange de Dieu, faites souffler le vent afin que tout voile dressé sur mes activités, sur ma vie professionnelle, soit déchiré au nom puissant de Jésus. Ange de Dieu, faites souffler le vent sur mes activités, dans ma vie professionnelle, afin que tout blocage orchestré par qui que ce soit coupé au nom de Jésus, soit déchiré. Tout voile élevé contre mes destinées professionnelles, coupé, déchiré, écrasé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas invoquer le vent d'Occident ou le vent de l'Ouest. Exode chapitre 10, verset 19. La Bible dit, l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Et il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. Seigneur, fais souffler maintenant ton vent. Fais souffler le vent de l'Occident. Fais souffler le vent de l'Ouest. Que soient chassés les sauterelles spirituelles envoyées par qui que ce soit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par le mystère des gens, fais souffler le vent de l'Occident afin que tout voile dressé dans le domaine marital soit levé, déchiré, coupé au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Bien-aimé, tu peux continuer de prier et invoquer le vent du nord. Jérémie chapitre 6, verset 1. Le vent du nord. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem. Sonnez de la trompette à Tekoa. Élevez un signal à Beth Akerem, car on voit venir du septentrion le malheur, un grand désastre. Le vent du nord s'est levé. Bien-aimé, invoque le vent du nord. Seigneur, que soit soufflé maintenant dans ma famille, tant du côté paternel que maternel, que soit soufflé dans mon village paternel et maternel le vent du nord, afin de déchirer, couper, écraser tout vent, afin de couper, d'écraser tout voile élevé dans ma famille, qui nous empêche de vivre l'harmonie dans la famille, de vivre la paix, la quiétude dans la famille, les maladies héréditaires, chassez de ma vie, chassez de ma vie, chassez de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ.
les maladies venant de la famille, au nom de Jésus, je les chasse, je les casse. Le voile élevé dans ma famille qui crée la zizanie, qui crée la désunion. Levez. Oh, Saints anges de Dieu, levez votre épée et déchirez ce voile. Déchirez ce voile de la mésentente. Déchirez ce voile de la mésentente au nom de Jésus. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous prions et nous demandons au Seigneur de faire venir le vent du midi ou le vent du sud. Luc chapitre 12, verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Bien-aimé, invoque la chaleur du midi sur tout sorcier, toute organisation sorcière qui travaille contre ta destinée financière. Invoque la chaleur du midi, le vent de midi sur toute organisation sorcière mystique, sur toute planification mystique occulte, sur tout voile contre ta destinée financière au nom de Jésus. Père, je te bénis, que les anges se lèvent maintenant afin que soit levé, soit soufflé le vent de midi, la chaleur du midi sur toute organisation mystico-sorcière qui travaille contre moi, sur toute organisation mystico-sorcière qui travaille contre ma destinée financière. Oh Seigneur, sois béni, toi qui fais lever ton vent de midi pour déchirer le voile qui m'empêche de voir dans quel domaine je dois investir, dans quel domaine je dois prospérer. Déchire maintenant ce voile qui m'empêche de voir ce que je dois faire sur cette terre pour être béni. Ange de Dieu, déchirez ces voiles. Quelles que soient les personnes qui les ont dressées, quelles que soient les personnes qui les ont programmées, quelles que soient les personnes, les actes. C'est pourquoi je vous commande, ange de Dieu, visitez les eaux, les pierres, les montagnes, les forêts, visitez toutes les terres qui me concernent, par lesquelles je suis rattaché. La terre de mon village paternel, la terre de mon village maternel. Et bien aimé, là où tu es, tu peux poser ta main à terre. Tu peux poser ta main à terre et prier pour que la terre ne te domine plus. Tout ce qui a été fait à partir de la terre, annulé, déchiré au nom de Jésus. Tout voile lancé à partir de la terre. Si une personne s'est arrêtée sur cette terre et a osé prononcer ton nom, a osé prononcer le nom de ta famille, a osé prononcer ton nom en vue de t'empêcher de voir les domaines de bénédiction, de voir des domaines de bénédiction, que ce voile soit déchiré, que tout ce qui a été fait sur la terre soit coupé au nom de Jésus. Pose ta main sur la terre et prie. Prie avec moi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, souviens-toi de ma prière cette nuit, aujourd'hui et maintenant. La Bible m'enseigne, ta parole m'enseigne que rien ne t'est impossible. Père, voici la terre que je te présente. Que partout où j'ai posé le pied, que partout où mon nom a été cité, le nom de ma famille a été cité, quels que soient les autels qui ont été levés par qui que ce soit, Jésus-Christ, aussi vrai que ton sang a coulé au bois de la croix, que ce sang visite maintenant. Là où mon cordon ombilical a été terré, là où je suis né, là où mon sang est versé pour la première fois, partout où je suis passé. Oh Jésus, que ton sang qui a coulé au bois de la croix visite tout lieu que j'ai posé, où j'ai posé mon pied, ou tout autre endroit où mon nom a été cité, afin que la terre n'ait plus de pouvoir sur moi. En ton nom Jésus-Christ, en ton nom Jésus-Christ, fais souffler le vent de midi, la chaleur du midi. Fais souffler la chaleur du midi sur toute forme de pratique de sorcellerie, sur toute forme de programmation sorcellexe, sur toute forme d'action sorcellexe à mon égard ou à l'égard de ma famille, des membres de ma famille. Que soit maintenant frappé par le soleil de midi, par la chaleur de midi, toute organisation mystico-sorcière, toute organisation occulte
qui travaillent contre mes destinées financières. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit consume, brûle tout voile dressé contre mes destinées, dressé contre nos destinées financières. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Te bénissons, te rendons grâce. Nous scellons dans ton sang précieux toutes ces paroles. Merci pour ces délivrances. Merci pour ces libérations. Merci pour ces ouvertures dans les domaines professionnels que tu acquiers pour nous. Merci au feu du Saint-Esprit de consumer tous les plans contre nos destinées financières. Merci au Seigneur de consumer tous les plans contre nos destinées, nos domaines de bénédiction. Tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos yeux, tu ouvres nos yeux pour la gloire de ton nom, Jésus. Te bénissons, Père, en grâce. Il y a des personnes qui vont recevoir des décharges. Le Seigneur va ouvrir de grandes portes pour vous. Merci de rendre témoignage de ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Nous te bénissons pour ces grandes délivrances que tu accordes, ces libérations. Oui, de nos yeux, désormais, nous verrons combien de fois tu es Seigneur et Sauveur. Oui, de nos yeux, nous verrons combien de fois tu es Seigneur et Sauveur. Oui, de nos yeux, nous verrons combien de fois tu es Seigneur et Sauveur. À toi la gloire, Jésus. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Élévation à toi, parce que nous obtiens, Seigneur, des grâces, des faveurs, des bénédictions. Pour la gloire de ton nom, pour la plus grande gloire de ton nom, Jésus. Béni sois-tu. Honneur à toi. Honneur à toi. Honneur à toi. Merci, Seigneur. Que ces 4 vents travaillent, Seigneur, à notre élévation. Vent de l'Est, vent de l'Ouest, vent du Sud, vent du Midi, soufflez, 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 par le mystère des anges, soufflez au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, dans la gloire. Que par l'intercession de la Vierge Marie, les anges de l'Éternel, avec à la tête Saint-Michel Archange, parcourent toute la terre, parcourent tout ce qui existe, parcourent l'atmosphère, l'univers, pour nous arracher la main de l'ennemi, pour déchirer tout voile élevé contre nous et nous bénir. À lui soit la gloire, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous disons ensemble, avec la Reine des anges, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus-Christ, votre Fils, nous obtient des grâces, des faveurs, des bénédictions, et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui déchire tout voile par sa mort et par sa résurrection, est béni. Sainte Marie, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et que nos vies soient remplies abondantes de miséricorde, de grâce, de faveur, de témoignage. À lui soit la gloire. Amen, 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 amen.